Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la Time for Africa. Et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Le chef de l'État Macky Sall a réitéré ses propos concernant la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal hier après avoir reçu en audience les imams et ulémas du Sénégal. Le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, met en garde les médias sur le traitement des informations des 9 soldats portés disparus après les accrochages entre l'armée et les rebelles du mouvement MFDC de la Casamance. La vulgarité de certaines jeunes filles sur les réseaux sociaux est devenue une tendance accrue, une situation que déplorent certains citoyens rencontrés. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Les manifestations de soutien à l'égard du peuple malien se poursuivent à Dakar. Ce matin, le mouvement Nyolank et autres mouvements de la société civile se sont mobilisés à la place de la nation pour apporter le soutien encore une fois au peuple malien, tout en invitant à la CEDEAO de revoir leurs décisions afin que le peuple malien soit libéré et la paix règne dans ce pays. Je vous l'annonçais en titre, le chef de l'État Macky Sall a reçu hier en audience les imams et oulémas du Sénégal afin de discuter sur la question de la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Face à cette situation, le chef de l'État Macky Sall a réitéré ses propos. Tant qu'il sera au pouvoir, cet acte ne sera jamais dépénalisé au Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Dans le monde entier, beaucoup de pays veulent se manifester pour qu'on enlève la pénalisation de l'homosexualité. Mais ici au Sénégal, vous le savez mieux que moi, sur la question de l'homosexualité, j'avais clos le débat. J'avais dit partout, devant le monde entier, devant Obama, devant le Premier ministre du Canada, devant l'Union européenne. Tant que je serai le président de la République du Sénégal, l'homosexualité ne serait jamais légale dans ce pays. Donc j'ai tout dit. Je ne peux pas dire plus que ça. Je pense que ce débat n'a pas sa raison d'être. Mais vous voyez, à l'approche des élections, il y avait des gens qui se sont debout pour diaboliser le pouvoir, pour dire que le gouvernement refuse de criminaliser l'homosexualité. Et puis ils disent criminaliser sans savoir c'est quoi. Criminaliser, c'est faire des sanctions comme s'il y a crime ou perte de vies humaines. Ce débat-là, si c'était tout simplement en politique, ça me ferait pas mal, ça me dépasse. Parce que même les imams vont jusqu'à indexer le gouvernement pendant leur serment de vendredi pour accuser l'Assemblée nationale et les institutions. C'est trop. Accuser l'institution de la République. Restons toujours avec l'actualité concernant la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal après les propos du chef de l'État Macky Sall hier. Beaucoup de Sénégalais restent toujours insatisfaits de cette décision. Certains pensent que seul le vote de cette loi pourrait être la solution. C'est le reportage de Ousmane Nia. L'homosexualité est toujours au centre des débats au Sénégal. Cet acte de contre-nature n'est pas encore clair dans la tête de beaucoup de citoyens. Faut-il ne plus en parler comme le veut le président de la République? Ces pères de famille pensent que non. Les imams, ils ont le droit de parler parce que c'est leur droit. Ouais. C'est leur droit absolu. Non, pour essayer de légiférer, voilà, essayer de donner un poids. Une autre personne, il ne comprend pas pourquoi les autorités veulent enterrer ce débat d'homosexualité sans qu'il y ait une loi qui l'interdit. C'est pas normal ici au Sénégal, parce que c'est pas encore clair sur la tête des Sénégalais. C'est pas encore clair. La solution, d'après ce monsieur, est plus profonde que cela. La solution, c'est je sais même pas, d'interdire l'homosexualité ici au Sénégal. Malgré les propos du chef de l'État et la proposition de l'Assemblée nationale concernant l'homosexualité qui reste un sujet tabou, les Sénégalais sont impardonnables face à cette question. Est-ce que les imams, les citoyens arrêteraient d'en parler sans aucune assurance de sanction? L'avenir nous dira. Merci Ousmane Nia. Et puis le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a mis en garde les médias sur le traitement de l'information concernant les 9 soldats disparus après les accrochages entre l'armée et les rebelles. Plus de précisions avec Basilo.
Le ministre des Forces armées met en garde les médias sur le traitement de la disparition des 9 soldats en Gambie après un accrochage avec des rebelles supposés appartenir au MFDC. Maître Sidiki Kaba rappelle certaines informations sur l'armée sont classées trop secrètes. Ainsi, il appelle les différents acteurs intervenant dans le champ de la diffusion de l'information à titre professionnel ou non de prêter une attention particulière à ne pas diffuser ou relayer des informations susceptibles de porter atteinte à la défense nationale, quel qu'en soit le support et par quelque moyen qu'ils les ont acquises. Il précise que la protection du secret relatif à la défense nationale relève d'un régime juridique strict. Les diffusions d'informations classées secret défense concernant l'armée s'exposent donc à la loi. Le ministre souligne que les crimes et délits pour atteindre à la défense nationale sont sanctionnés par le code pénal sénégalais en ses articles 60 et subséquents. Il s'agit en effet de l'article 64 qui vise toute personne qui, sans intention de trahison ou d'espionnage, aura porté à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente. Les gendarmes de la Légion centre-ouest du Sénégal ont démantelé un réseau de trafic de chanvre indien à Sessène, une localité située dans le département de Mbour. Selon le communiqué de la division communication relations publiques de la gendarmerie nationale, la saisie est estimée à 324 kg de chanvre indien. En plus, 3 charrettes et une arme à feu de fabrication artisanale ont été saisies. Face à cette saisie, la gendarmerie nationale salue la collaboration et la vigilance des populations qui ont permis le démantèlement de ce réseau de trafic de drogue. Pape Banda Dieye, nouvellement réélu à la commune de Tambacounda, a remercié l'ensemble des populations de la région de Tamba qui ont voté massivement pour sa victoire au scrutin du 23 janvier dernier. Une victoire qu'il a dédiée au président Macky Sall tout en réitérant sa fidélité et son engagement sans faille. Je vous propose de l'écouter. Disons tout simplement que ce fut énorme et c'est pour nous, élus, un socle de confiance et de légitimité et plus encore de responsabilité. Je tenais avant toute chose à remercier l'ensemble des populations de Tambacounda qui se sont massivement déplacées pour voter, démontrant ainsi leur intérêt pour notre programme, qui cadre dans la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Je tiens également à remercier l'ensemble de mes collègues élus. Tambacoundoise, je voudrais dédier cette belle victoire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, et lui renouveler notre fidélité et notre engagement sans faille. Contrairement à certains propos tendant à faire croire que nous lui avons tourné le dos en confectionnant notre liste, qu'il soit rassuré que c'était juste une façon de sauver la majorité. Et Dieu nous y est conduit avec brio. Nous réaffirmons notre ancrage dans la paix et dans le Benno Bokk Yakaar. Et puis parlons de l'affaire des passeports diplomatiques. Le député Boubacar Biaye, accusé dans l'affaire de ses passeports diplomates, fera face au juge le 31 janvier prochain. Selon le quotidien Libération qui donne l'information, le parquet avait requis un mandat de dépôt pour le député. Son collègue Mamadou Sall avait été aussi écroué dans cette affaire. Ils sont tous poursuivis pour escroquerie, association de malfaiteurs, faux et usage de faux. Les impactés du train express régional des départements de Dakar, de Pikine et de Rufisque ne décolèrent pas leur colère. Ils ne sont pas prêts à abandonner leurs indemnités. Hier, ils ont profité de la visite du président de la banque BAD à Dessina, un des partenaires du train express régional, pour revendiquer leurs indemnités de la part de l'État et de l'APIX. La coordinatrice des impactés, Fatou John, demande à Adesina, le président, de présenter ses excuses aux impactés car lors de l'inauguration du train express régional, le chef de l'État Macky Sall a présenté ses excuses aux impactés.
Et puis parlons de société dans ce journal, la vulgarité des jeunes filles sur les réseaux sociaux est devenue une tendance accrue de nos jours, une situation que déplorent certains Sénégalais rencontrés. C'est le reportage de Alacham. Les réseaux sociaux deviennent le scandale des jeunes filles. Habillées presque nues, elles se dévoilent sans hésitation avec des images très choquantes. Les parents ont une grande responsabilité sur cette affaire. Ils doivent surveiller leurs enfants et les donner une bonne éducation à travers un bon comportement qu'ils dégagent à la maison. Le monde a changé. La façon dont les femmes s'habillent est différente d'avant. Maintenant, elles s'habillent de façon très vulgaire. Elles sont presque nues, sans complexe. Vous voyez? Il faut montrer un bon exemple pour que les filles n'osent pas de faire certains actes. Je pense que les filles doivent revoir le comportement et regarder celui de leurs parents pour ne pas commettre certaines erreurs. Elles doivent être éduquées et encadrées, mais aussi les inculquer des bonnes valeurs. Les filles utilisent les réseaux sociaux pour diverses raisons. Certains l'utilisent pour la recherche du buzz, d'autres pour être célèbres, tandis qu'il y en a qui l'utilisent pour attirer les garçons. Il y a certains qui cherchent le buzz, d'autres le font pour le plaisir. Par contre, il y a certains qui le font pour séduire les hommes et créer des relations. Quelles que soient les raisons de l'utilisation des réseaux sociaux, la méfiance et la prudence sur les images sont les meilleures mesures à prendre pour ne pas être déçus. Toujours avec la société, le maraboutage prend toujours de l'ampleur au Sénégal. Beaucoup de personnes sont devenues inconscientes, voire même trouvé la mort à cause de cet acte. Les Sénégalais se sont prononcés sur ce fait. C'est le reportage de Sénébouja. Le maraboutage est un phénomène très connu en Afrique, au Sénégal. Il est clair qu'il n'est pas interdit de se protéger, mais vouloir gâcher la vie d'une personne n'est pas une bonne option. C'est ce que nous dit notre interlocuteur. Pour moi, si quelqu'un te fait du mal, laisse-le avec Dieu. Mais actuellement, les gens n'ont pas de bon cœur. C'est pour cela. Aziz indexe les marabouts. À mon avis, c'est des enfantillages. Les marabouts qui sont souvent dans la télé, c'est juste pour faire de la publicité. Je me demande, est-ce que si on ferme un marabout en prison, est-ce qu'il peut sortir seul? Le maraboutage gagne du terrain au Sénégal. Certains citoyens déplorent cet acte et on y note des actes impunis. La question qui se pose à savoir, est-ce que la jalousie vaut-elle l'avenir d'une personne? Merci Seynaboudia. L'actualité internationale avec Bassino. Le Rwanda rouvre sa frontière avec l'Ouganda, fermée depuis 2 ans au Burkina Faso. L'ordre constitutionnel sera rétabli une fois les conditions réunies selon le chef de la junte. Et puis en France, Paris appelle ses partenaires européens à revoir le dispositif des djihadistes au Sahel. Plus de détails. Nous démarrons l'actualité internationale. Le dégel des relations entre les deux voisins d'Afrique de l'Est se concrétise. Le Rwanda a annoncé vendredi 28 janvier la rouverture le 31 janvier du principal poste frontière avec l'Ouganda fermé depuis février 2019. Cette annonce intervient moins d'une semaine après la visite du fils du président ougandais, le général Mozu. Ce dernier et le président rwandais Paul Kagame ont affiché leur volonté de restaurer les relations bilatérales. Après la visite du Rwanda du général Mozi le 22 janvier, le gouvernement du Rwanda a pris note qu'il existe un processus pour résoudre les problèmes soulevés par le Rwanda ainsi que des engagements du gouvernement d'Ouganda à lever les obstacles restants, affirme le ministre rwandais des Affaires étrangères dans un communiqué publié tôt vendredi matin officialisant la rouverture du poste frontière entre les deux États. L'ordre constitutionnel sera rétabli au Burkina Faso quand les conditions seront réunies, a déclaré jeudi le chef de la junte qui a pris le pouvoir lundi à la faveur d'un coup d'état militaire sans toutefois préciser d'agenda. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba s'exprimait à la télévision publique pour la première fois depuis qu'il a pris la tête de la mutinerie qui a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré. Il
a également expliqué que son pays avait plus que jamais besoin de ses partenaires à la ville d'un sommet des États ouest africains qui pourrait déboucher sur des sanctions. Le Burkina Faso a plus que jamais besoin de ses partenaires. C'est pourquoi il appelle la communauté internationale à accompagner le Burkina Faso afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de cette crise. Terminons cette actualité en France et ses partenaires européens ne peuvent pas rester comme cela au Mali du fait des tensions croissantes avec la junte, a averti vendredi 28 janvier le ministre français des Affaires étrangères. Le dispositif anti-djihadiste au Sahel vont devoir être adoptés, a ajouté Jean-Yves Le Drian. Vu cette situation, vu la rupture du cadre politique et du cadre militaire au Mali, nous ne pouvons pas rester en l'état, a-t-il déclaré sur la radio RTL. Il est clair que la situation en l'état ne peut pas perdurer, a insisté le chef de la diplomatie française, sans toutefois dire s'il envisageait un retrait de la force française Barkhane du Mali. L'actualité sportive avec Fatou Djengueye, la CAN, les Lions du Sénégal se sont entraînés hier à Bafoussam. 3 jours étaient absents pour des raisons médicales. La Gambie se qualifie en quart de finale face au Cameroun le samedi prochain. Le capitaine se projette vers la finale avec le Sénégal. La date d'ouverture de la saison de basketball national est repoussée jusqu'au 5 février. L'international sénégalais Damis Ndiaga Samb a enregistré sa première défaite et s'éloigne du trophée avec 4 matchs nuls. Les détails avec Fatou Djengueye. Nous démarrons l'actualité sportive avec la CAN. Moins de tension dans l'infirmerie malgré l'absence de Bamba Dieng, Sadio Mané et Ballo Touré aux entraînements de l'équipe nationale. Le staff technique rassure. Nous avons des absents, mais il n'y a rien de grave. Ballo Touré a mal aux adducteurs. Bamba a eu un choc, mais pas trop grave qui ne peut l'empêcher de jouer le prochain match. Et enfin, Sadio Mané se porte très bien. Peut-être il va nous retrouver sur le terrain dès vendredi. De première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, le capitaine de l'équipe nationale de la Gambie, Abdoulaye Diallo, se réjouit de se retrouver en quart de finale face au pays organisateur et se projette à une finale face au Sénégal. Absent à la CAN, Krépin Diatta est de retour dans la salle d'entraînement suite à une blessure lors d'un match contre Lille dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1 française. Le staff médical monégasque craignait une rupture de ligament croisé au genou gauche. À présent, le basketball au Sénégal prévu pour ce 29 janvier. La saison du basketball sénégalais se voit de repousser la date au 5 février pour terminer l'établissement des licences. Pour rappel, le championnat féminin regroupe 14 équipes qui sont réparties en 2 groupes et le national masculin est alors composé de 16 équipes réparties en 2 groupes également. Battu par l'Ivoirien Jacques Apagny à la 7e ronde, l'international Damis Ndiaga Samb s'éloigne du titre à l'Open de l'Ouganda. Il a cependant fait 4 matchs nuls depuis le début du tournoi et obtient 8 points à la 26e place. Merci Fatou Djengueye, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain même heure sur la Time for Africa.